Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope pour la semaine du 5 au je ne sais plus, 12 juin je crois. Pour ce taroscope, du coup je vais utiliser l'oracle de la lune noire pour les signes astrologiques. Je vais également utiliser l'oracle Mahé de chez Omen Sense, qui est en fait l'oracle de la triade revisitée. Et que je vais venir compléter avec l'oracle Bélias de chez Omen Sense également, qui là du coup c'est le Béline revisité. Et l'oracle Adèle, qui est un Lenormand revisité également de chez Omen Sense. Et après, il y aura donc un message complémentaire avec message de ton âme et un autre avec message de ton cœur. Donc pour cette semaine du 5 au 12 juin. Et on va commencer par les poissons. Donc pour les poissons cette semaine. Ah bah non, il y en a trop. Hop. Alors pour les poissons cette semaine, on a la carte de la naissance. Alors, qui peut parler à proprement parler d'une grossesse, bien évidemment, d'une naissance à venir que vous allez apprendre, donc soit vous concernant, soit concernant quelqu'un de votre entourage. Mais ça peut également être un projet qui en est à ses tout débuts. Vous êtes vraiment dans les prémices de ce projet. Il me semble que pas la semaine dernière, parce que la semaine dernière, j'ai pas fait le taroscope, mais il me semble que la semaine d'avant, il était déjà question d'un projet. Donc là, en fait, voilà, il est question vraiment donc d'un projet qui est en évolution ou une situation qui est en pleine évolution, ou effectivement d'une naissance à proprement parler. Et on a la carte adversaire. Donc là, en fait, on vous dit attention parce que il peut y avoir de la méchanceté à votre rencontre. Vous pourriez avoir affaire à un ou des ennemis, des personnes qui pourraient prendre mal cette naissance, qui verraient ça en fait comme, qui vous verraient en fait, en fin de compte, après comme un rival suite à ce projet. Donc, en fait, là, il vous dit en fait de garder les yeux ouverts par rapport à une ou des personnes de votre entourage pour les poissons. Et ben là, du coup, il est question de loyauté, d'amitié. Donc, en fait, on vous dit, tournez-vous vers ces personnes qui sont sincères avec vous et qui sont fidèles en amitié. Hop. Et on vous annonce que vous avez, avec l'oracle Bélias, du coup, on vous annonce que vous avez une protection. Donc en fait, vous avez une protection sur ce projet, malgré que ça va faire parler des personnes. Il y a des personnes de votre entourage qui vont pas apprécier votre évolution. Et en fait, le fait de vous tourner vers des personnes de confiance qui sont loyales et fidèles en amitié vous apporte quand même une protection. Vous allez en fait vaincre un peu toutes ces médisances que les mauvaises personnes veulent faire à votre rencontre. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Et avec le message de ton cœur. Hop. Fluidité.
Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Donc voilà pour les poissons pour cette semaine du 5 au 12 juin. Alors, maintenant, c'est au tour des Gémeaux. Donc, pour les Gémeaux, cette semaine, mince, elle est tombée. Alors, pour les Gémeaux cette semaine, on vous dit que les choses sont posées dans la durée, qu'il y a une stabilité, il y a quelque chose vraiment qui est constant pour vous cette semaine. Un peu aussi comme si vous n'aviez pas de limite, vous allez peut-être être plus accessible au monde extérieur, pardon. Vous êtes, voilà, vous assurez une stabilité cette semaine, les Gémeaux. Et on vous dit que en fait, suite à ça, il va y avoir un accord. Vous allez avoir peut-être envie d'une liberté d'action, de, d'évoluer encore plus vers votre propre autonomie pour que vous ayez en fait vraiment cette stabilité, que vous ayez une pleine existence de vous-même. Et pour d'autres, il va être aussi question de peut-être une cérémonie qui va arriver, peut-être un baptême. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégés pour les Gémeaux du coup cette semaine. Et avec... on vous dit aussi cette semaine que du coup vous allez avoir des écrits, des preuves peut-être qui vont arriver. Alors je ne sais pas si vous êtes en procès ou des choses comme ça, mais il y a des choses en fait, des rédactions de documents, des écrits, des recherches qui vont être faits, alors pour vous ou par vous-même, pour cette semaine. Et il est question d'une femme. Alors, soit vous êtes une femme, une femme, et du coup, ça vous concerne. Soit ça concerne aussi une femme de votre entourage qui va être importante cette semaine. Donc, soit vous êtes une femme et à ce moment-là, ça vous concerne vous. Soit il y a une femme importante il y a une femme qui va jouer un rôle important, plutôt cette semaine pour vous les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Osez, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Et message de ton cœur, gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Donc, petit exercice à faire qui peut être fait aussi quotidiennement et par tout le monde, hein, pas uniquement que par les Gémeaux. C'est vrai que ça, c'est un très bon exercice en fait de noter 3 choses pour lesquelles on a de la gratitude. Ça permet de rester dans cette énergie et dans ces vibrations. Ensuite, c'est au tour des lions. Alors, les lions, pour cette semaine du 5 au 12 juin. Voilà. Ça
vole dans tous les sens. Alors, soit vous êtes complètement dispersé au niveau des énergies, les lions, soit vous avez très envie de parler cette semaine. Et pourtant, on a la carte de l'isolement. Donc là, ça va nous parler de soit vous allez vous sentir isolé, vous allez peut-être vous sentir mis de côté par votre entourage, soit vous allez avoir besoin de cette solitude pour vous poser les bonnes questions. Vous allez avoir envie, voilà, de vous couper un peu de tout ça pour faire le vide. Et il est question aussi de patience. En fait, on va vous demander de patienter sur une situation qui se passe pour vous, qui pourrait avoir des retards, mais du coup qui va venir faire travailler votre patience. Donc là, cette semaine, pour vous les lions, il va vraiment être question de prendre son mal en patience. Et en fin de compte, c'est peut-être pas votre première qualité. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Mais du coup, vous allez peut-être vous renfermer du fait que vous allez devoir patienter. Et en fait, ça va pas avec vous. Vous n'allez pas, c'est pas dans, voilà, c'est pas dans vos qualités premières. Et du coup, vous allez en fait vous renfermer sur vous-même parce que vous n'avez pas ce que vous voulez. Hop. Et là, il y a des nouvelles qui vont arriver assez vite. Il y a une notion là pour le coup, par contre, de grande rapidité. Alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles sur un projet ou par rapport à des personnes. Et en fait, ça va arriver très vite, mais en même temps, dans le temps, pour bien se poser et bien se mettre, ça va demander du temps. Donc vous allez avoir des nouvelles rapidement qui vont en fait vous demander d'être patient. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, parce que moi c'est très clair quand je le pense et que je vous le transmets, mais des fois c'est peut-être pas évident de toujours suivre ce que je suis en train de dire. Hop. Et attention aussi aux conflits cette semaine, les lions. Bah oui, effectivement, ce qui fait que vous allez peut-être avoir envie de vous isoler pour éviter les conflits qui arrivent à vous. Il va y avoir des oppositions et des choses conflictuelles pour vous cette semaine. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc là, il y a quand même quelque chose qui arrive à sa fin. Et en fait, c'est peut-être pour ce nouveau début après où on va vous demander d'être beaucoup plus patient. Bah, j'ai même pas besoin de mélanger, ça sort tout seul, dis donc. Nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Donc là, la nourriture, voilà, ça vient nous parler de soi aussi. Vous pouvez faire attention à votre alimentation, à ce que vous allez donner à votre corps. Mais ça peut parler aussi de trouver une alimentation qui vous amène une énergie beaucoup plus saine. Et on va passer donc au bélier. Bélier, donc semaine du 5 au 12 juin. Alors, pour les béliers cette semaine, vous allez peut-être avoir envie de partir, de vous éloigner. Alors, soit en week-end, soit en vacances. Mais voilà, il est question vraiment de mettre de la distance. Alors, soit en partant en week-end, soit
de prendre de la distance avec une situation qui est actuelle dans votre vie. Mais dans tous les cas, voilà, il y a un besoin de s'évader. Et il va y avoir aussi cette semaine peut-être des révélations, peut-être de la colère, des accidents. Donc attention, quand vous vous déplacez justement, attention aux accidents de voiture par exemple, de moto, enfin bref. Tout accident qui peut arriver, ça peut aussi être les accidents domestiques. En tout cas, voilà, on vous dit de faire attention à ça, mais ça peut aussi pour certains être un bouleversement intérieur, comme une espèce de chaos interne où on détruit les anciens schémas de pensée pour en fait reconstruire après. Et ce qui amène effectivement une certaine distance aussi, un besoin de partir complètement parce que intérieurement il se passe beaucoup de mouvements. Alors pour les béliers s'il vous plaît. Donc, il va être aussi question peut-être de fêtes, de vous sociabiliser. Il va y avoir peut-être aussi durant ce mois de juin des célébrations, des anniversaires où vous allez être invité. Et on vous demande voilà, de sortir un petit peu parce que ça va être aussi un petit peu réconfortant pour vous cette semaine, les béliers. Pas trop. Et voilà, on vous dit que effectivement pour vous cette semaine, il va y avoir une progression, une évolution, un aboutissement de quelque chose. Donc c'est pour ça que là, on est en complète destruction de schéma pour reconstruire beaucoup mieux. Et cette reconstruction va aussi passer par le fait de pouvoir de ne pas s'isoler complètement et de continuer à voir son entourage, à sortir. Ça va permettre comme un sas de décompression en fin de compte. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Et donc, avec message de ton cœur. Feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Donc voilà pour les béliers. Et on passe au Capricorne. Alors, donc les Capricornes, semaine. Alors, les Capricornes, cette semaine, il va être question peut-être de justice, de prendre les armes, de se battre pour ce que vous avez envie cette semaine, les Capricornes. En tout cas, l'heure n'est pas à la passivité. Il peut y avoir effectivement une notion de justice. Alors, peut-être que vous allez être dans des procédures, mais ça peut être aussi une dualité intérieure qui vous amène du coup à combattre un petit peu vous contre vous. Il pourrait y avoir des séparations aussi cette semaine pour les Capricornes.
séparation, peut-être liée effectivement à des remises en question. Et en fait, vous allez aussi, il est question aussi en fait de luxure. Donc peut-être que vous allez vous laisser séduire par une autre personne. En tout cas, il va y avoir beaucoup de tentations pour vous cette semaine, les Capricornes, qui peuvent, en fin de compte, vous conduire à une séparation, mais aussi à cette dualité intérieure que je parlais, où du coup, vous allez vous interroger, vous dire, mais comment je fais? Parce que cette personne, par exemple, me plaît, mais si vous êtes en couple, bah, effectivement, ça devient très compliqué. Et donc, vous allez peut-être devoir vous faire violence pour ne pas céder à cette tentation qui arrive pour vous. Et vous avez aussi l'étoile cette semaine qui là nous parle de connexion en fait galactique de l'univers. C'est une très très bonne carte. Donc en fait là on vous dit en fait cette semaine de peut-être écouter votre intuition, écouter vos guides qui essayent de communiquer, qui communiquent avec vous. Essayez d'écouter un petit peu toutes ces petites voix pour vous aider à traverser cette période où c'est conflictuel et où vous ne savez pas où vous allez. Alors je rappelle que ce sont des tirages généraux et que bien évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est normal. Alors, les Capricornes, s'il vous plaît, une carte. Hop. Et on vous parle effectivement, en fait, cette semaine, ça va être effectivement la passion, la complicité et votre relation qui va être à l'honneur, l'amour, en fait, tout simplement. Donc, c'est là où il va falloir écouter ce que les guides vous disent. Est-ce que vous allez vous laisser tenter par cette séduction qui arrive dans votre vie? Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, de vouloir retrouver un nouvel élan amoureux avec votre conjoint actuel et du coup de remettre de la séduction au sein de votre couple. Il n'est pas nécessairement question de séparation, mais voilà, pour d'autres, il va y avoir une rencontre qui va se faire et qui va vous faire vous interroger. Donc, on va vous demander de vous connecter à votre intuition, de bien réfléchir, d'écouter vos guides. Parce que là, voilà, on vous parle effectivement d'amour et de relations passionnelles. Hop. Alors, prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps. Attendez, hop. Je recommence. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Et message donc de ton cœur. Pour les Capricornes, toujours. Allez, s'il vous plaît, il me faut une carte. Bon, je vais aller la chercher. Hop. Osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers.
On va passer aux balances. Donc les balances pour cette semaine du 5 au 12 juin. Trop. Ah ben on a une qui est retournée. Hop. Alors donc, les balances cette semaine, vous allez avoir envie de passer à l'action, d'entreprendre pour certains. Pour d'autres, par contre, vous allez avoir cette sensation de régresser, de faire un pas en arrière. Et du coup, bah, vous allez peut-être pas du coup entreprendre et vous mettre suffisamment à l'action pour ce que vous voulez réellement. Et pour les autres, au contraire, il va y avoir beaucoup de mouvements. Il peut y avoir pour certains aussi des déménagements. Et pour ceux qui régressent, en fait, vous allez peut-être vous ressentir complètement instable. Enfin, voilà. Il y a vraiment... j'ai une image un peu d'un sol qui est tout le temps en mouvement et en fait, vous n'avez pas l'équilibre. Voilà, j'ai cette image-là qui est venue. Et il va aussi être question cette semaine de diriger, mais dans le sens de prendre la bonne direction. Vous allez peut-être aussi vouloir mettre des choses en œuvre, vouloir vous réaliser vous-même et vous confronter, conformer, ça dépendra, aux traditions. Et en fait, du coup, les deux, en fait, ensemble, pour moi, me parlent de vous mettre en action pour trouver la bonne direction que vous voulez dans votre vie. Vous mettre en mouvement aussi pour pouvoir diriger votre chemin et pouvoir commander ce que vous voulez sans justement faire, en faisant abstraction plutôt des traditions qui vous peut-être brident un petit peu. Et pour ça, eh bien, vous allez être amené à peut-être déménager pour certains, mais à bouger dans tous les cas. Il y en a beaucoup trop là. Hop. Et il y en a une qui est tombée, donc je vais la garder. Et donc pour les balances, cette semaine, il va être question peut-être de cadeaux que vous allez recevoir ou que vous allez avoir envie de faire. Des surprises, pareil, que vous allez recevoir ou que vous allez faire vous. Mais en tout cas, voilà, il y a des belles choses qui arrivent cette semaine. Peut-être que vous allez vous faire le cadeau à vous-même aussi. Un cadeau que vous allez vous faire à vous-même. Ben, peut-être effectivement en faisant fi des traditions et en suivant votre propre voie. Et on parle, il est question aussi de grâce cette semaine, donc une période en fin de compte sereine où vous allez avoir une protection divine. Donc finalement, bah, en fait, on vous dit que ce que vous avez envie de mettre en place, foncez quoi. Allez-y et ça vous amènera cette sérénité intérieure. Méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Hop.
Mental, ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Donc voilà pour les balances. Ensuite, nous allons passer au Sagittaire. Hop, et... Ah, je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Alors, pour les Sagittaires, cette semaine, on va vous demander de communiquer, de vous exprimer. Vous allez peut-être communiquer par téléphone, par message, enfin toutes ces nouvelles technologies. Mais vous pourriez aussi recevoir des courriers qui sont là pour le coup beaucoup plus, comment dire, administratifs. Mais en fait, voilà, pour certains d'entre vous, on va vous demander de communiquer, de trouver une façon de vous exprimer pour en fait avoir un entendement avec d'autres personnes. Et pour d'autres, il va être question de beaucoup plus de choses administratives dans le sens où il va y avoir des courriers, des lettres, peut-être suite à un projet que vous pourriez avoir cette semaine, les Sagittaires. Et on vous demande aussi cette semaine de faire preuve d'une très grande intuition, de vous connecter en fait à la clairvoyance, voilà, votre intuition, de vous faire confiance aussi. Voilà, faire confiance à votre intuition. De communiquer peut-être aussi avec tout ce monde invisible, donc que ce soit vos guides, vos anges, de vous connecter un petit peu à tout ça pour avoir cette harmonie intérieure. Et on vous dit aussi que suite à toute cette communication que vous allez entreprendre cette semaine, il y a beaucoup de protection autour de tout ça. Donc que ce soit un projet ou que ce soit une relation où vous souhaitez communiquer avec une personne, il y a de la protection autour de tout ça. Et en fait, ça va vous amener une harmonie aussi intérieure. Et donc, vous avez aussi le soleil cette semaine, une très belle carte. Donc là, il est question effectivement de confiance, de rester positif, de vous éveiller. Là, du coup, on rejoint la spiritualité, donc de vous éveiller peut-être à la spiritualité. Attention à l'ego, parce que vous pourriez en fait vous sentir peut-être supérieur, parce qu'en fait, il y a l'ego positif qui, lui, est là pour notre survie. Donc qui va nous alerter des dangers. Mais il y a aussi un ego qui, lui, est beaucoup plus néfaste, dans le sens où si vous voulez démarrer un projet, par exemple, souvent on est emprunt au doute et on se dit « Ah oui, mais non, j'y arriverai pas. Rends-toi compte, ça c'est dangereux, tu sais pas où tu vas. » Mais sauf que du coup, cet ego-là, il nous ralentit plus qu'autre chose. Donc, il y a quand même un ego dont on a besoin pour notre survie, mais il y a aussi un ego qui vient nous mettre en danger. Et là, en fait, on nous dit attention, effectivement, avec cet ego qui, lui, n'est pas positif et qui vient, en fait, un petit peu brûler tout ce qu'on aimerait mettre en place. Et avec l'oracle Bélias, nous avons la destinée. Donc en fait, vous allez avoir des opportunités cette semaine, les Sagittaires. Il va y avoir de l'amélioration dans votre vie en général. Et vous avez la clé, en fin de compte. Quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est votre destin. Donc, dans tous les cas, ça va être... c'est le chemin, j'ai envie de dire.
souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Hop. Culpabilité. Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Donc, voilà pour les Sagittaires. Waouh. Ensuite, donc, nous allons passer aux Scorpions. Donc, les Scorpions. Alors, les Scorpions, cette semaine, vous allez avoir besoin de changement. Alors, vous pourriez passer du tout au tout. Vous allez vivre peut-être une transformation intérieure suivie en fait d'une renaissance finalement. Après la mort vient la renaissance. Donc, la mort d'un schéma pour reconstruire d'une façon différente. Vous allez aussi peut-être être complètement... lunatique, dans le sens où effectivement vous allez vouloir quelque chose et l'instant d'après vous allez vouloir tout l'inverse. Donc cette semaine, pas mal d'instabilité pardon, pour les Scorpions. Et en fait, vous allez aussi avoir besoin de faire le point cette semaine. Vous allez peut-être retourner dans le passé pour en fait conscientiser certaines choses et vous dire ah oui mais en fait ce schéma là je l'ai déjà vécu, ça m'apporte rien de bon et du coup vous allez vouloir repartir sur autre chose. Donc en fait vous allez peut-être souvent retourner dans votre passé pour conscientiser les choses et en fait amener cette transformation. Donc là, voilà ce que me disent les deux cartes ensemble. Et vous avez l'étoile. Donc cette semaine, vous êtes protégés quand même les Scorpions. Il est question aussi voilà, de connaissances. Donc en fait, vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même cette semaine, les Scorpions. Vous allez vraiment faire un gros travail intérieur d'introspection et de conscientisation de vos schémas. Et du coup, il y a une femme qui va jouer un rôle important. Alors peut-être que vous allez, pour faire ce travail-là sur vous-même, demander l'aide d'une femme de votre entourage ou peut-être d'une thérapeute, que ce soit énergéticienne, une psychologue, voilà, quelqu'un peut-être du monde médical à proprement parler. Mais dans tous les cas, il y a une femme qui vient vous accompagner cette semaine pour les Scorpions. Et je pense que cette femme, elle vient effectivement vous aider à travailler sur vous. Osez, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose.
Soleil, mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Donc ça, c'est pour les scorpions. Ensuite, on va passer donc au taureau. Donc les taureaux cette semaine. Les taureaux cette semaine, on vous dit attention en fait à tout ce qui va être apparence. Alors soit vous allez être focalisé sur votre apparence, soit vous allez juger les autres sur leur apparence. Attention aussi, vous allez peut-être vous duper vous-même, fuir la réalité, ne pas vouloir vous mettre les choses en face et du coup vous isoler dans un monde un peu imaginaire et fuir cette réalité que vous êtes en train de vivre. Attention aussi pour certains à tout ce qui va être addiction, notamment au niveau alcool et drogue. Vous allez peut-être être tenté, mais là encore pour vous voiler la face complètement, pour échapper à cette réalité qui est devant vous, les taureaux. Et il est question aussi alors d'action. Donc en fait, peut-être que vous allez vouloir vous mettre à l'action, affirmer peut-être aussi votre virilité. Ça peut être ça aussi totalement. Et en fin de compte, vous allez vouloir ça, mais vous faire fausse route. En fait, en pensant que c'est ça qu'il vous faut. Et finalement, vous allez vous rendre compte que non, c'était pas ça. Mais vous vous dupez par rapport à ça et vous pensez que c'est ce qu'il vous faut. Travailler votre montrer que vous êtes viril. Voilà, au niveau de l'apparence, je pense que voilà, vous êtes dans votre carapace. Et vous allez vouloir y rester cette semaine, les taureaux. Et donc, du coup, ça va faire que les gens de votre entourage, finalement, vont pas vous reconnaître peut-être, ou vous allez donner une mauvaise image de vous. Enfin, une image qui est pas forcément mauvaise, mais fausse, du moins. Décidément. Et donc là, on a la croix. Donc, en fait, la croix vient parler de mettre fin à quelque chose. Ça peut aussi parler de douleur. Donc, en fait, peut-être que à force de vous cacher derrière un masque et de donner une image de vous qui n'est pas réelle, ça vous fait souffrir. Et en fait, on vous demande de mettre fin à ce schéma-là, cette semaine, les taureaux. Montrez-vous tel que vous êtes et les gens ne vous aimeront que plus. Enfin, les gens. Et puis, de toute façon, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Donc, voilà. Mais disons que votre cocon principal, les gens importants, ne vous aimeront que plus si vous vous montrez tel que vous êtes. Et il est question aussi d'amour. Donc là, en fait, je pense que c'est l'amour de vous-même, déjà, la relation avec vous. Donc, arrêtez de vous cacher pour retrouver votre propre amour. Parce qu'en fait, en vous cachant derrière ces masques, vous finissez par vous perdre. Et en fin de compte, quand on se perd, on ne peut plus s'aimer soi-même. Donc là, retrouvez votre amour propre.
Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc là, bien évidemment, on emplit son panier avant de donner aux autres. Épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Donc voilà, la reconnexion au cœur, les taureaux. Ensuite, nous allons passer au cancer. Oh, mais il y en a beaucoup trop là. Alors, les cancers cette semaine, vous allez peut-être avoir des difficultés, ressentir de la peine, être en souffrance. Il y a des choses qui remontent en fait cette semaine, les cancers, qui viennent vous interroger et qui reviennent en lumière pour être travaillés. Mais voilà, on va vous demander en fait d'accueillir cette souffrance et de ne pas la réprimer. Et on vous dit aussi cette semaine que vous allez travailler sur la valeur de vous-même. Peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses en vous, de votre richesse intérieure, de la générosité que vous avez. Et en fait, suite à ces peines et ces souffrances, vous allez en fait conscientiser que vous valez mieux que cette chose qui vous cause cette peine en fait. Et il est question, donc on a l'encre cette semaine. Donc en fait, il est question voilà, de quelque chose qui va durer. En fait, vous êtes en train de mettre des choses en place actuellement, les cancers, dans la longévité. En fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas pour un moment, un instant donné. C'est quelque chose qui va perdurer longtemps. Qui va vous amener aussi une stabilité et qui va vous amener en fait à revoir vos propres critères. Donc les critères de votre propre valeur, mais les critères aussi des valeurs que votre entourage vous accorde. Et attention à la trahison cette semaine. En fait, le fait de faire ça, de repositionner vos valeurs et de reconsidérer votre place au sein de votre entourage, de vos proches, va amener peut-être de la jalousie. Il y a peut-être des personnes qui ne vont pas voir ça d'un bon œil parce que finalement, vous allez en fait vous accorder... vous faire passer en priorité. Vous allez vous remettre sur votre trône, voilà. Et puis, du coup, il y a des gens autour de vous qui ne vont pas l'accepter. Donc, après, il ne faudra pas en faire un cas personnel. Il y aura toujours des gens qui n'accepteront pas ça. Et ça va faire du ménage, voilà. Il va y avoir du tri, en fait, dans votre entourage. Des personnes, peut-être, qui profitaient de votre générosité, de tout ça, et qui en fait là vont se rendre compte que vous replacez votre curseur en fait sur l'échelle. Se reconnecter à la nature.
Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc on sort se balader cette semaine les cancers. Ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Ensuite, on va passer au Verseau. Alors, pour les Verseaux, pour cette semaine du 5 au 12 juin. Alors, pour cette semaine, les Verseaux, on va vous demander de faire preuve de diplomatie, d'être juste envers vous-même, mais aussi envers les autres, de revoir peut-être votre loyauté pour retrouver en fait un équilibre. Parce que, alors peut-être que vous n'avez pas été loyal envers votre entourage, peut-être que vous n'avez pas été loyal envers vous-même aussi. Mais quoi qu'il en soit, on vous demande cette semaine de replacer la balance en équilibre pour retrouver aussi une harmonie intérieure. Et il est question aussi cette semaine de rester dans la bienveillance, donc de continuer d'être intègre et honnête. Alors peut-être que si vous avez perdu ça ces derniers temps, et bien là de continuer de l'être, mais tout en étant diplomate également. Donc on vous demande de retrouver voilà, une certaine équité, mais en restant intègre, honnête et surtout bienveillant, les Verseaux. On va vous demander aussi cette semaine, les Verseaux, de travailler le pardon, de gagner en maturité vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Vous allez peut-être vivre une idylle qui va être très passionnelle, mais on va vous demander voilà, de faire preuve de maturité dans le sens où perdez papier, voilà, gardez les pieds sur terre quand même malgré tout, même si vous avez ce truc qui vous donne envie de vous évader complètement et de décoller. Et vous avez aussi la carte de la nativité qui là en fait va parler de nouveautés, de nouvelles situations qui arrivent pour vous, les Verseaux. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être que la nouveauté, c'est d'apprendre à parler tout en étant bienveillant et en faisant preuve de sagesse. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme.
joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Donc, on cultive la joie, les Verseaux, cette semaine. Et on termine avec les Vierges. Donc, les Vierges, olé. Il y en a trop en plus. Pour cette semaine du 5 au 12 juin. Pour vous, les Vierges, cette semaine, en fait, la destinée est en place. Donc, finalement, vous allez pas avoir vraiment votre mot à dire. Il y a des choses qui vont se passer cette semaine et vous pourrez rien faire pour aller contre. Ce sera vraiment la seule issue possible. Ce sera un passage aussi nécessaire pour certains. Et finalement, vous allez peut-être aussi vous sentir obligé. Mais dans tous les cas, ça doit se passer. Vous n'avez aucun contrôle et aucun pouvoir sur ce qui arrive pour vous cette semaine, les Vierges. Il va être question aussi d'affection, d'amour, de sentiments purs pour vous, les Vierges, cette semaine. Donc, vous pourriez ressentir en fait un nouvel élan amoureux. Si vous êtes en couple, et peut-être que finalement vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est la personne de votre vie. Et en fait, voilà, vous n'avez pas votre mot à dire parce que c'est celle-là et pas une autre. Donc c'est plutôt joli. Et vous allez avoir aussi envie de partager beaucoup d'affection et de tendresse cette semaine, les Vierges. Donc c'est plutôt chouette ce qui arrive. Et donc là, en fait, vous avez la carte du chemin. Donc, en fait, vous allez quand même avoir des choix à faire. Mais en fin de compte, peu importe le choix que vous allez faire, c'est écrit. Vous allez hésiter, vous allez quand même vous poser des questions. Alors, peut-être que si vous êtes dans une relation, vous allez vous poser des questions, savoir si vous continuez avec cette personne, si c'est vraiment cette personne-là qui est faite pour vous. Et en fait, vous allez voilà, vous interroger là-dessus. Mais finalement, la vie va faire que vous allez avoir les réponses très rapidement. Et on a aussi la carte de l'intelligence. Donc là, il est question d'apprentissage, de connaissance et de compréhension. Donc finalement, quand vous allez hésiter, peut-être qu'on va vous demander d'être compréhensif envers vous-même, mais aussi envers la personne qui partage votre vie. Parce que si vous dialoguez avec et que vous lui faites part de vos hésitations, elle va peut-être prendre peur, s'interroger, et donc vous allez être à même de comprendre l'effet que ça lui apporte, ce que vous êtes en train de lui révéler. Mais quoi qu'il en soit, en fait, c'est un apprentissage de votre vie. Donc, voilà pourquoi aussi on a le destin, puisqu'en fait, c'est l'apprentissage de votre vie actuelle. Le destin, quoi. Bien évidemment, si vous n'avez personne dans votre vie, vous allez rencontrer une personne cette semaine. Voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc là, en fait, c'est ce que je disais, finalement, c'est le destin qui est à l'œuvre. Et quoi que vous fassiez, quoi qu'il se passe, ça se passera dans tous les cas. Hop. Jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Donc voilà pour les Vierges. Et du coup, le taroscope est fini.
Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Donc les liens seront dans la bio en bas de la vidéo. Sous le nom Les Guidances de Luminéa. Donc que ce soit Facebook, Instagram ou TikTok, c'est le même nom partout. Pour toute demande de consultation privée, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi me contacter via le numéro de téléphone qui est affiché sur mes réseaux. Et je vous souhaite une belle semaine.